Bonsoir, bonsoir encore une fois la famille. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Donc ce soir, nous sommes ensemble encore une fois et j'aimerais partager avec vous une nouvelle vidéo ou encore une nouvelle partie de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, ok? Cette fois-ci, nous sommes au niveau de Deutéronome 6, du verset 10 au verset 12. Deutéronome 6, du verset 10 au verset 12. La Bible nous dit, « L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque l'Éternel, ou bien lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » Alléluia. Donc déjà, l'Éternel est en train de parler au peuple d'Israël et d'énoncer sur ce peuple, mais de libérer sur ce peuple une grâce, une faveur, une bénédiction. Et cette même grâce, c'est cette grâce qui repose sur nous autres en tant que chrétiens et chrétiennes. Dieu nous promet de nous bénir. Dieu nous promet de nous donner des choses que nous ne méritons pas. C'est ce que nous appelons la grâce. Des choses pour lesquelles nous n'avons même pas travaillé, des faveurs imméritées. Mais écoutez bien ce que Dieu va dire à la fin de la phrase. Dieu va dire que le jour où tu vas manger, le jour où tu seras rassasié, le jour où tu auras ce pourquoi tu as prié durant tant d'années, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Si Dieu prend le soin et la peine de dire après avoir énoncé la bénédiction, de ne pas l'oublier, c'est parce que bizarrement, nous en tant qu'hommes, nous avons cette tendance à oublier la main qui nous a portés lorsque nous étions à terre ou lorsque nous étions couchés. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, oui, tu pries pour que Dieu te bénisse. Oui, tu pries pour que Dieu t'élève. Et ma prière, c'est que Dieu t'exauce dans le nom de Jésus. Mais ma demande ou ma requête à toi, bien vers toi, c'est que tu n'oublies pas Dieu le jour où tu seras béni. N'oublie pas Dieu le jour où tu seras libéré. N'oublie pas Dieu le jour où tu seras élevé. N'oublie pas Dieu le jour où tu vas vivre la grâce de Dieu. N'oublie pas Dieu. Le des miracles de la Bible qui a attiré mon attention, c'est le miracle de ce jeune homme qui était paralysé, qui était couché sur un lit. Et lorsqu'il a été vers Jésus, la Bible dit que Jésus l'a vu, et puis Jésus lui a dit, écoute, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça m'a étonné, prends ton lit. Je comprends, lève-toi, je comprends, marche, mais prends ton lit, pourquoi? Jésus aurait pu dire, lève-toi, et puis va-t'en. Lève-toi et marche, ça va. Mais lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi Jésus demande à l'homme qui était paralysé, qui était couché sur son lit après tant d'années, de prendre son lit et ensuite de partir? Ici, Dieu nous a donné une leçon. Dieu venait de nous apprendre la gratitude ou encore la reconnaissance. Dieu voulait dire par cette histoire Dieu voulait dire à cet homme par cette histoire que certes, tu es guéri. Certes, aujourd'hui, tu es debout. Avant, tu étais couché, mais aujourd'hui, tu es debout. Maintenant, ne commets pas l'erreur de marcher sans le lit qui t'avait porté lorsque tu étais couché. C'est pas parce que tu es debout aujourd'hui que tu dois mépriser le lit qui t'a porté lorsque tu étais couché. La sagesse veut que lorsque tu te lèves, tu prennes le lit qui t'a porté. La sagesse veut que lorsque tu te lèves, tu prennes le lit qui t'a porté lorsque tu étais couché et que tu marches. Et le grand problème que nous avons, c'est des gens ingrats. Des gens qui étaient à terre. Et puis Dieu est passé par un homme pour te bénir, pour te faire du bien. Tu es béni, mais tu oublies cet homme. Tu étais découragé, tu étais désespéré. Et Dieu est venu, il t'a fait du bien, il t'a béni. Et lorsque tu as fini d'être béni, tu oublies Dieu, tu abandonnes Dieu, tu vas vers le monde. Tu es malade, tu étais malade, Dieu t'a guéri. Mais après que tu aies reçu ta guérison, tu utilises ta force et ta santé dans les bordels, dans les boîtes de nuit, dans les nightclubs. Tu utilises ta santé pour toutes choses, sauf pour la prédication de la parole, sauf pour Dieu. C'est de l'ingratitude. Mon frère, ma soeur, lorsque tu étais couché, que Dieu t'accorde la grâce de te lever, prends ton lit, celui qui t'a porté, et marche. N'oublie pas Dieu lorsqu'il va te bénir. N'oublie pas Dieu lorsqu'il va t'élever. Que Dieu vous bénisse abondamment.